Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des opportunités immobilières au Bénin. Alors, mais aujourd'hui, nous sommes encore dans la ville de Cotonou, le 12e arrondissement, plus précisément à Fidjrosset, en bordure des pavés de la station JNP, juste à 400 mètres de la plage ou bien de la route des pêches, à 4,3 km de l'aéroport international Canal Benané-Ganti ou de Carrefour et Revana. À l'intérieur de cette belle villa R+1 avec sous-sol bâti sur 591 mètres carrés, nanti des titres fonciers. Elle est composée d'un très grand salon de 4 chambres à coucher, 2 pièces au sous-sol, d'une piscine qui est juste derrière moi, d'un garage qui peut contenir 2 véhicules, d'une guérite de ce jardin. Et tout ceci est mis en vente pour vous à 165 millions de francs CFA non négociables. Pékin Group, le spécialiste de l'immobilier de prestige au Bénin à Lomé. Si c'est pour la toute première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Là, vous avez la chance de ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Découvrons ensemble. Bien voilà, ici c'est l'entrée principale, 591 mètres carrés. Nous allons faire un peu le tour du jardin avec la piscine. La piscine, il suffit juste de refaire la peinture ou bien vous allez mettre du carrelage. Il y a la salle technique que nous allons découvrir tout à l'heure qui est bien en forme. Ils ont encore du matériel qui est encore dedans. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à la piscine. Donc, tout autour, tu peux montrer. C'est une villa qui est en angle de rue, en bordure de ces pavés de la station JNP, 4,3 km de l'aéroport. Et bien voilà, nous avons la salle technique. Il y a un peu de fleurs. On va ouvrir. Et voilà. Viens montrer ça, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est là la salle technique de la piscine. Donc, c'est là, il faut mettre les filtres, il faut mettre tout ce qui reste. Donc, on continue de faire le tour. Ici, la distance part ici de l'angle de rue jusqu'au fond, ça fait 26 mètres. Et la façade, ça fait 23,01. Voilà, ça s'arrête ici. Voilà. Et jusqu'au fond, ça fait environ 27 mètres. Là, il y a plusieurs entrées. Pour entrer à l'intérieur de la villa, nous avons la possibilité de prendre juste par cette entrée ou bien prendre par l'entrée principale du salon ou bien également par le garage. Mais nous allons prendre par l'intérieur principal du salon. Mais déjà, nous avons une pièce dans le sous-sol ici. Bon, on ne va pas découvrir ça, peut-être on va voir l'autre pièce, la seconde pièce au sous-sol. À présent, on rentre à l'intérieur. Et bien voilà, à l'intérieur du salon principal, c'est très vaste. Donc vous avez la possibilité d'avoir 2 salons ici. Vraiment, c'est très vaste. Là, nous avons une toilette visiteur. Le second salon, c'est par ici. Voilà. Mais en attendant, je vous montre juste comment la maison est construite. Il y a 2 escaliers qui mènent au premier niveau et il y a 2 séparations. Un peu plus ou moins, on peut parler d'indépendance. Il y a un escalier par ici qui mène vers 2 pièces, c'est-à-dire 2 chambres. Une chambre à coucher, une chambre à coucher 2 fois. Il y a également le deuxième escalier qui est indépendant également, qui comporte également 2 chambres, donc avec 2 salles d'eau. Il y a la possibilité, par exemple, que les parents restent de ce côté. Si vous avez peut-être des filles ou bien des enfants qui sont un peu plus grands déjà, ils pourront rester ici, par exemple. Les deux ont leur combinaison, leur accessibilité ensemble au niveau de la dalle au 2e étage. Donc, en attendant, nous allons découvrir la cuisine après les 2 autres chambres
Et après quoi encore, nous allons découvrir les chambres de ce côté, y compris le garage, et nous allons prendre congé de vous. Allons-y. Donc ici, c'est la salle à manger avec une petite pièce ici qui peut vous servir de stockage de certains éléments. Voilà. Là, ça sort sur le garage. Donc, c'est la cuisine ici qui est vraiment très vaste. Il faut bien montrer. Voilà. La cuisine, elle est vraiment très vaste. C'est waouh. À présent, on monte au premier étage. Il y a une petite véranda ici, voilà, qui donne une belle vue sur le jardin. Eh bien, on quitte la véranda de cette chambre. Nous avons une salle d'eau. La salle d'eau de cette chambre, c'est ici. Voilà. Ici, nous avons la chambre principale. Voilà la chambre principale. Il y a la salle d'eau qui est juste à l'entrée de la chambre. Par ici est la chambre même qui est vraiment très vaste. Et là, je crois, il y a le dressing qui est dans le coin ici. Nous allons passer ici directement parce qu'il y occupe encore. Cette terrasse ou bien cette véranda est partagée avec deux chambres. Voilà, avec deux chambres à coucher. Comme je le disais, nous avons au total 4 chambres. Nous venons de visiter 2 chambres. Ça reste 2 chambres par ici et l'autre escalier. Mais il y a une autre information que je voudrais partager avec vous de l'autre côté avant qu'on ne visite les 2 chambres qui sont de ce côté également. Mais déjà, tu peux venir, on va montrer brièvement, voilà, ce qui prouve que vous voyez l'intérieur de cette chambre. À présent, nous allons ressortir de la chambre principale et aller de l'autre côté. Il y a une information que je vais partager avec vous qui est très capitale. Après quoi, nous allons monter sur le 2e étage. Bon, ici, normalement, vous voyez ça en une terrasse. Ce qu'il avait prévu faire ici, normalement, c'est la chambre principale. Voilà. Donc, son style, c'est de mettre une chambre principale ici, qui doit être la plus grande de cette villa. Et la salle d'eau sera en haut. Donc, on découvre peut-être votre future salle d'eau. Et également, dans son plan, il y a la possibilité de faire des escaliers ici qui vont relier ce côté à l'autre côté. C'est au choix. C'est si vous voulez, sinon vous pouvez laisser ça tel quel. À présent, on monte. Donc normalement ici, selon le plan, ici ça sera la salle d'eau de cette grande chambre qui est de l'autre côté. Donc quand vous allez acheter, si vous voulez faire des modifications, par exemple vous pouvez changer les carreaux qui sont là,
Vous pouvez changer aussi certains sanitaires. Vous pouvez quand même aussi habiter tel quel. En tout cas, c'est au choix. Vous pouvez changer la peinture. En tout cas, les travaux sont au choix, mais il y a certaines choses peut-être qu'il faut corriger selon votre goût. Ici pouvait être votre salle d'eau principale. Et là également, nous avons une belle vue sur la ville de Fidjrosset, si je peux parler ainsi. Et bien voilà, cette terrasse au deuxième étage, ça peut vous servir à prendre de l'air pendant la nuit. Vous revenez du boulot, voilà, vous ne voulez pas rester du côté de la piscine, vous ne voulez pas rester au niveau de votre véranda, vous pouvez venir ici, voilà, pour prendre de l'air marin. À présent, on descend de l'autre côté des deux autres chambres. Nous avons une toilette visiteur par ici. Officiellement, nous avons la troisième chambre par ici. Voilà. Une petite cuisine. Donc ça, là, par exemple, ça peut vous servir à recevoir les étrangers dans votre maison qui sont également plus ou moins indépendants. Et la salle d'eau de ce côté. Voilà. Donc, il y a par exemple ces pots que vous pouvez changer, il y a des carreaux que vous pouvez changer, il y a les travaux d'étanchéité, voilà, que vous allez faire à certains endroits. La clé de cette porte n'est pas là, c'est une véranda sur les pavés. Donc, à l'intérieur de cette dernière chambre, ce qui fait les 4 chambres à coucher de cette villa à Fidjrosset, 400 mètres de la plage. Voilà également sa salle d'eau. Comme je l'ai dit, vous avez toujours des travaux de rénovation à faire. Voilà. Il y a un peu de problème d'étanchéité. Voilà. Il y a l'eau qui dérange actuellement parce qu'entre-temps, le propriétaire n'était pas là pendant près de 6 mois. Donc, il n'y avait personne. Donc, avec les intempéries, il y a l'eau qui est restée un peu sur la dalle. L'eau n'a pas trouvé de place pour pouvoir partir. Les tuyaux étaient bouchés. Donc, ce qui a fait qu'il y a un peu de l'eau qui fuite au niveau de la dalle dans certaines chambres. Donc, eh bien voilà, c'est tout pour les chambres de cette villa. Nous allons découvrir le sous-sol, la pièce qui est dans le sous-sol du côté du garage et le garage même. Et après quoi, nous allons prendre congé de vous. Donc, je vous parlais du sous-sol. Donc, nous avons le sous-sol par ici. Donc voilà la deuxième pièce au sous-sol. Il y a l'autre pièce qu'on n'avait pas pu découvrir l'intérieur. Donc la deuxième pièce, celle-là, c'est la plus grande. Donc voilà cette pièce aussi dans le sous-sol. Ça peut vous servir de beaucoup de choses. Donc, on finit ici et on découvre le garage. Ici, c'est le garage. Voilà. Et bien voilà, c'est le garage ici qui peut prendre environ 2 véhicules au moins. Voilà, le garage qui peut prendre 2 véhicules au moins. Ici, vous pouvez mettre voilà, le groupe électrogène dans ce coin. D'abord, il y a le compteur. Voilà le compteur d'électricité qui est là. Il y a le compteur d'eau avec son suppresseur.
il y a une petite pièce ici avec salle d'eau pour le gardien. Eh bien voilà, on a fini de faire le tour de cette villa. À présent, nous allons conclure. Et bien voilà, c'est donc la fin de la visite de cette villa R+1 avec 2 pièces au sous-sol, 591 mètres carrés, titre foncier, un salon, 4 chambres à coucher avec salle d'eau dans chaque chambre, une piscine avec un garage qui peut contenir environ 2 véhicules. En bordure des pavés de la station JNP à 400 mètres de la plage ou bien de la route des pêches à 4,3 km de l'aéroport international Canal Bernardin-Ganty ou bien du carrefour Erevan. Et tout ceci est mis en vente pour vous à 165 millions de francs CFA comme dernier prix. Mis en vente pour vous à 165 millions de francs CFA comme dernier prix. Vous êtes intéressé, vous avez besoin d'une villa. En bordure de ce pavé déjà, les parcelles de cette superficie, c'est difficile à trouver. 591 mètres carrés avec un titre foncier. Et encore, c'est un angle des rues. Les parcelles, au minimum, si vous allez acheter une parcelle ici, vous n'allez pas trouver moins de 70 millions. Donc, entre 70 et 80 millions, c'est le prix des parcelles au bord de ces pavés. Mais cette villa est mise à votre disposition à 165 millions de francs CFA non négociables. Vous avez quelques petits travaux à faire. Donc, voilà une opportunité. Nous espérons que vous allez saisir immédiatement. Béninois résidents, Béninois de la diaspora, vous êtes intéressés, rentrez en contact avec nous. Envoyez quelqu'un pour faire la visite. Le droit de visite s'élève à 10 000 francs CFA et la commission à payer à l'agence en cas d'acquisition s'élève à 5%. Nous sommes joignables au plus 229 87 33 12 21. Plus 229 87 33 12 21. Notre site web, c'est le www.pekinsal.com. À la prochaine.